on n'est pas sorti de l'auberge ce soir. Émission spéciale, les amis, avec Maëva la Queen. Ouh. Je suis en train de galérer avec tisane. Ah bah. C'est pas très gentil de la part d'Enora, ça. C'est pas Mais très fair-play. C'était pas voulu quand je l'ai dit, j'étais en mode non, on dirait vraiment quelqu'un qui dit bouh. Alors que non, je voulais vraiment être en mode ouais. En même temps, on a vraiment entendu c'est ça, bouh aussi. Ouais, de ouf. Non, c'était ouh. Bah, tu m'as hué, non mais c'est bon. Mais J'espère non, que mais t'arriveras c'était pas le même malheur demain. Si j'entends quelqu'un huer, je me dis ça y est, c'est Nora Roby. Tu prends la chaussure, tu prends la chaussure, tu lui jettes dans la gueule, comme Cardi B avec son micro. Je sais pas si vous avez le même. Ah, quand elle le jette, Cardi. Hein. Bref. Il y a Enora la Queen aussi. Ouh. Ouais, bah du coup, oui. Et il y a Ole sombrero del Paso Polito. Bonsoir. Oh, cette voix de Monster Truck. Je vais faire que rire parce que je suis hyper fatiguée. Moi Comment aussi, allez-vous, les amis? Bah, Bien. Très bien. Je suis ravi de retrouver pour cette émission spéciale Paris 2024. Enfin, Paris 2024, presque 2024. Ouh là là. Nous devons avouer quelque chose à notre audimat. C'est que... Ah bon. Oula. Bah, enfin, Maëva, tu savais pas? Bah, qu'en fait, c'est pas vraiment une émission spéciale Paris 2024. Oh putain, le connard. Pour fêter le 1er novembre. Arrête. Ce soir, Arrête. l'émission n'est pas consacrée aux Jeux paralympiques, bien que ce soit à une handicapée qu'on va la dédier. Oh, je t'emmerde. Bah salut, je me casse. Ce soir, on n'est pas sorti de l'auberge, ne refait pas les Jeux Olympiques ce soir. On n'est pas sorti de l'auberge, refait Maëva la Queen. Bon anniversaire la Queen. Mais oui, mais sois gêné, mais j'en ai rien à foutre, je suis là pour ces moments-là, moi. T'es gêné, on fait de l'audience, connasse. Mais t'es horrible, mais Nono, t'étais au courant? Non. Ah Oh, je te déteste. Je vous déteste tous les deux. oui, parce que Paul était au courant aussi. Mais Oui, j'avoue. Paul, je lui parle pas au quotidien. En fait, il m'a pas Mais menti. Paul, déjà, il dans nous les parle pas yeux. parce qu'il n'arrive pas à rejoindre le canal. Donc, dans tous les cas, il nous. Exactement. Mais sans, c'est bien dit, en vrai. Ouais. Et donc, ce soir, l'émission ne va pas tourner uniquement autour de la Queen, mais autour des thématiques qui aiment bien la Queen, autour des choses qui sont liées à la Queen. Bref. C'est là. Du coup. En vrai, pas forcément. Parce que ça reste quand même genre, tu sais, c'est des thématiques annexes, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on va parler des musiques que t'aimes bien, mais ça veut pas forcément dire que t'as les news. Et de toute façon, enfin bref, tu vas voir, il y a plein de surprises, en vrai. Et donc, on s'est dit qu'on allait faire ça dans l'auberge plus que dans les experts, parce que t'as quand même gagné un peu plus d'émissions dans l'auberge. Bref, petit hommage sympathique pour toi, Maëva. Merci, je vous aime. Ça fait partie de un de nos cadeaux qu'on a avec Enora, mais on en a d'autres sous la besace, comme dit Slation. Enfin, dans la parce qu'on en a dit. sous la... T'étais pas au courant? Non. Ah bah je revends ça sur Vinted alors. Bah, je les veux bien quand même. Hein. Ah bon bah, tu les auras. En temps et en heure. D'accord. Et les amis, pour la première manche, c'est l'entrée. Je vous propose qu'on y passe maintenant. Alors, je vous rappelle la première manche qui est de replacer dans l'ordre les événements d'une année successive. Alors là, du coup, je me suis dit comment est-ce qu'on allait rendre hommage à la Queen. La Queen, elle est née en quelle année? 2002. Oh la vieille! T'es né la même année, je te rappelle. Exactement, et Nora aussi. Paul, lui, par contre, est vraiment jeune. Il est vraiment jeune, oui. il fait pas semblant. Et donc, du coup, en plus de nos 3 dates de naissance, je suis allé chercher 3 autres célébrités. Nous ne sommes pas célébrités. 3 célébrités, et donc il va falloir me remettre dans l'ordre ces personnes nées en 2002. Donc du coup, vous avez Maëva, Enora et moi-même. Et en plus de ça, les amis, 3 vraies stars en plus. Primito, ouais, bien sûr. Inoxtag.
grosse star de l'année 2024 quand Il même. est né en 2002? Il est né en 2002. Tout comme Léon Marchand. C'est pas vrai. Je t'assure, Oh, mon bébé. je te promets. Tout Je comme l'adore. Pierre Garnier. Oh, non, arrête. Oh, Ah, Arrête. je te jure. Arrête. Alors, j'ai recherché sur plein de titres parce que je trouvais ça tellement fou que ça tombe sur. Alors vraiment, mais Arrête. C'est Le- vraiment la meilleure année, les 2002 quand même. Hein. Oh là mais là. bien Que sûr. des stars. Mais exactement, je suis totalement d'accord avec toi. Du coup, si j'ai bien compris, par exemple, le numéro 1, c'est pour Léon Marchand, c'est ça? Tout à fait. Merci Maïva. J'ai vraiment voulu laisser un silence très pesant. Arrête. J'ai entendu, sache que c'était tout à fait volontaire. C'est le genre de phrase où juste après tu vois la petite boule de feuille traverser le désert. Oui, ce que je veux dire. Maëva, une réaction à cette émission Arrête, je suis en même temps gênée, en même temps je vous en veux et en même temps c'est trop mignon. en même temps, bordel de Des cul, c'est retours, mérité. Non mais je suis là depuis hyper longtemps, je vous emmerde en fait. Alors, replaçons ces stars dans l'ordre dans lequel ils sont nés en 2002. J'ai proposé à mes comparses du jour Léon Marchand, Pierre Garnier, Inoxtag, Maëva, Enora et moi-même, puisque nous sommes tous nés en 2002. Il s'agit maintenant, primo, de savoir qui et quand, et deuxio, de faire une feuille de points. Aurélien, au lieu de manger ta pizza, parce que on n'est pas là pour ça, en fait. Ah bah bravo. Donc j'arrive. Ouais, écoutez, je suis arrivé en retard, mon chat est malade. Enfin, tous les chats de la baraque sont malades, du coup, donc... Putain, c'est plus une baraque, c'est une clinique vétérinaire. Alors, attendez, je vous trouve ça. Hop, 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 voilà. Hop là. Le tableur Excel, pas du tout. Je prends mon petit truc de notes. On met Maëva au milieu parce que c'est la star du jour. Et merci. Hein. La star du jour. Trop traité comme une star aujourd'hui, vraiment, c'est... ça Ouais, me- profites-en. La prochaine fois que ça arrivera, ce sera dans un an. Alors, je vais démarrer avec Maëva, du coup. Donc, tu me dis la suite de chiffres avec, du coup, en 1, Léon Marchand, en 2, PG, en 3, Inox, en 4, toi, en 5, L, en 6, Dieu. Stop. Alors, 5, 2, 6, 1, 3, 4. Ok, super. Enora. Plutôt elle, non? L, yes, sorry, honey. Oh, il a melé, comme elle a dit sur le coup. Honey la mêlée. Ah putain, c'est si drôle La ça. honte. Vraiment. Non. La honte, la honte. Heureusement que c'était pas sur un groupe classe. Et non, car nous sommes vieux, nous ne Je sommes dis plus non. polarisés. Du coup, moi j'ai mis 5, 3, 2, 1, 6, 4. 1, 6, 4, vraiment. Elle a rebondi à la fin, là, comme ça. Et Polito, olé. 1, 2, 4. Merde, attends. 1, 2, 4, 6, 5, 3. Alors, C'est qui? dans l'ordre du coup, je vais d'abord vous dire enfin, notre suite logique est née. Alors, visiblement, ça se joue entre tout le monde part pour Enora et Paul avait dit Léon Marchand, mais c'est Inoxtag qui est né avant Enora. Enora. Inoxtag est né le 2 février 2002. Ensuite, c'est Nono le 21 février. Non. Arrête, à chaque fois tu fais le coup. T'es plus marrante avec ça, d'accord? Arrête de croire que t'es né tous les jours de l'année, honey. Mais t'inquiète pas, c'est tous les jours qu'on te fait. Bref, je continue. Ensuite, nous avons le seul, l'unique Pierre Garnier, qui est né le 6 mars 2002. Je suis né le 14 mai 2002. Léon Marchand, et alors là, attention, frère jumeau avec un expert à nous qu'on connaît très très bien, qui est né le 17 mai 2002. Est-ce que quelqu'un a la rêve du 17 mai? Pas Erwan? Non, mais c'est un ami très proche à moi aussi de longue date.
c'est... Je sais pas. Une fois que j'ai dit ami de longue date, Ah, Flavio. c'était Flavio Kenny le 17 mai aussi. Et Maeva donc le 1er novembre. C'était assez facile de terminer. C'est vrai que Paul, il n'y a pas d'effort en fait. Paul, Mais tu oui, mets Maeva en 3ème place. Mais oui, de ouf. Hein? Quoi Et- Attends. Attends. Paul a quand même la news que je suis né le 14 mai parce que lui est né le 6, donc he knows. Et puis bon, le 14 mai, c'est aussi l'anniversaire de sa sœur Lise, accessoirement. Accessoirement. Hein. Et donc, Paul met Maeva avant moi. Alors, non. si on considère Ah non, que je non. suis né en 2003, ça je veux bien. Et moi, j'ai le seum, je les avais dans le bon sens, c'est juste Inoxtag qui m'a mis dans la merde, là. Ah, Inoxtag, t'as foutu dans la sauce. Ouais, le seul Bah qui est oui, bon, mais- c'est toi. Voilà, ça en dit long sur ta Mais personne, non, je trouve. Arrête, ils sont tous dans le bon ordre, juste j'ai pas mis Inoxtag au bon endroit. Oh la vache, c'est vrai? Ah, c'est vrai? Ça m'a tout calé. 5, 2 et le 3. Oh là là, ah, Oui, c'est bah- terrible. Bah, j'ai trop le Mais ça rapporte rien. Bah, super. Non, ça va, on te fait une émission déjà. Bah, sois j'aime content. beaucoup Merde, à la Inoxtag, fin. quoi. Déjà, je l'aimais pas de C'est ouf. grave. Et bah bravo à Enora. Voilà. Bravo à je- Maeva. Ah, bravo. Et puis Paul 0 est fort par contre. Vraiment Paul 0 est fort. On Mais va toi, tu t'es passer. trompé dans les numéros ou tu t'as vraiment pas fait gaffe? Mais Paul il a bu, voilà, voilà tout. C'est... Non, Paul il a alors, cru j'ai que pas c'était sur fait, une année scolaire en fait. Il a pris de septembre à juin, d'accord. Voilà comment il a fait Non, sa mais suite. je sais pas, ou alors j'ai pas dit dans l'ordre que je voulais. Ouais, non, je sais pas. Allô, Louis la police? Oui, c'est ça pour faire un signalement. Allez, on va passer au plat. Alors là, les amis, il y a du choix, contrairement à d'habitude. C'est que vous allez pouvoir choisir entre 4 thèmes. Vous en prenez qu'un, bien sûr. Alors, comme Maeva est un peu la star du jour, on va la laisser choisir en premier. Ensuite, Enora, parce qu'elle a quand même gagné la première manche. Et puis Paul fait 0 effort, mais bon, c'est pas grave. On a quand même décidé. Non, Paul sait quand je suis né, d'accord. Paul. Toi, moi et ta sœur, on est nés le même jour. Maeva, je dis que son anniversaire, c'est le 1er novembre. Mais non, mais je me suis trompé, Logique. enfin. L-O-G-I. Ou alors j'ai mal dit. Ouais, c'est ça. On va se retrouver, Polito. Donc, du coup, parmi les thématiques que nous avons, c'est du grand art ce soir. Hein. Il y a donc 4 thématiques. Ce soir, il y a On me suit le groupe à Irel City, qui est donc une thématique C'est drôle. sur la ville de Irel. T'as pas mis Ville de la Marine déjà. Ah non, parce qu'il y avait tellement pas grand chose à dire. Et encore, Irel, j'en ai chié à trouver 4 questions. Hein. Alors, Ville de la Marine, bon voilà. Deuxième thématique, nos années lycée, qui vont donc parler tout simplement de nos années lycée. Soyons très honnêtes, il y a un plus gros avantage à être allé à Saint-Magloire dans nos années. Je dis ça pour Paul. Troisième thématique, les fêtards sociaux, Oh non. qui est J'avais une oublié thématique sur la fête, surtout, plus que les sociaux. Maëva, c'est pour toi. J'avais tellement oublié ça. Et quatrième thématique, les personnes contre nature, c'est un peu, on dirait ça comme Oh. ça au Rainbow Game, la thématique LGBT. Pas thématique culture LGBT, voilà. Donc, il y a du joli choix. Du coup, je vais vous copier les Et thématiques. du coup, je sais pas quoi choisir là, j'ai envie de tout prendre. Je te bah, pas conseille moi. pas parce que les thèmes sont vraiment pas faciles en vrai. Arrête. Si, je te jure, en vrai, j'en ai un peu chié quand même. Ouais, Irel City, je suis pas sûre de connaître, hein, finalement. Je connais pas très bien ma ville, je pense. Nos années lycée, c'est des trucs sur nos trucs du lycée, donc qu'on a vécu, donc normalement. Pas que. Ah, moi je prends nos années lycée, allez. Putain. Bah Est-ce alors, on est parti La vie, Maëva. Bah vas-y, hein. en 2020. Oh là là. Combien de personnes ont reçu des roses lors de la Saint-Maglentin de la cafette? Bah du coup, combien de personnes? Pas Oui, combien de- personnes ont été offertes, Non, hein. combien de Ça. personnes, nous sommes bien d'accord.
Sachant que Mewen en a reçu je sais plus combien par la même personne. Oui, mais là, elle compte pour une personne. Ouais, vraiment, tu fais une belle émission, Enora. Mais vraiment. Ah Combien de ouais, personnes? Sachant que Mewen a reçu pas mal de roses. Oui, donc une personne. c'est bien, il y a au moins une personne qu'on a reçu, quoi. Don't Forget, c'était l'année d'Agnès. Et ce jour-là, c'était le 13 février, je crois bien. C'est le jour où on a enregistré l'émission avec Agnès, justement. C'est pas vous. C'était un grand moment, cette journée-là. Hein. C'est trop drôle. Bah, je vais dire. Je sais pas, en vrai, il y en avait pas tant non plus. Hein. Je vais dire 20. Alors, je vais pas te l'accepter parce qu'on est quand même assez loin. J'acceptais toutes les réponses entre 46 et 51 personnes. C'est pas vrai, il y en a autant. Ouais. Et devinez quoi? Et On n'était pas dedans. mais ouais, oui, même qu'elle a reçu beaucoup de roses de la part d'une seule personne. Hein. Bah, ça faisait une personne déjà. Question, je pense que tu peux avoir la réponse. Nous recherchons un prénom. Oula. Ah non, je suis Quel nulle est- en prénom. Quel était le prénom mixte de cette autrice qui a tant fait couler d'encre au bac de français 2019 car Oh. beaucoup, quasiment tout le monde, ont cru qu'il s'agissait d'un homme. Et là, tu peux le Je pense retrouver. Mais je suis pas sûre. Attends. Je suis pas sûre. Ah non, j'arrive pas à retrouver alors que vraiment, elle m'a trauma cette meuf. Vous étiez tombé dans le piège? Ah bah oui, bien sûr Non. que oui. Non, Moi non plus. Je crois savoir, mais je suis pas sûre en fait. on est trop fort. Honey. En même temps, ça m'a pas servi à grand chose parce que je suis parti sur le récit d'invention direct. Alors, Mais genre. Je crois que c'était. juste le André. prénom. André Chédid est une excellente Ouais, réponse c'est de ça. Maëva la Queen. Je vous jure qu'elle m'a tellement traumatisée, mais. Oh Ça finissait par et eux. André, Oui, bah, ça va. indissociable de Ça y est pas Corentin. Mais non, mais je disais ça parce que je m'en souvenais que ça se finissait par et eux, donc je m'étais douté que c'était André. Bah, pas moi. Et alors, Dominique, hein, ça pourrait pas marcher. Frédéric, Fred des Anges, rappelez-vous de Fred des Anges. Oh, Fred des Anges. La pionne, hein. Oui, oui. Enfin, il y avait une pionne que j'appelais Fred des Anges. Mais elle lui ressemblait tellement. On est d'accord, il y avait un air quand même. Mais plus qu'un air, c'était des sosies. Il faut sachez que. Donc, troisième question. À la fin des vacances scolaires, comment pouvait-on connaître nos classes à l'avance? Alors, je crois que vous me l'avez dit il y a pas longtemps, mais moi je le savais Oui. pas. C'était en allant sur. Attends, c'était quoi? Donc on avait école directe? Non, on n'avait pas accès à l'école directe, justement. C'était en utilisant un autre moyen. Ah bon? Oui. Bah, Oui, parce qu'on nous donnait au début d'année nos codes d'école directe sur un petit papier rectangulaire. Ah, je me rappelle pas. On utilisait un autre moyen, mais dans la même veine. Bah, je sais pas, Tic-tac, j'arrive pas à tic-tac. retrouver. Et elle, insupportable en fait. Clic-clac dans ma baraque. Non, bah je sais pas. Parce que Alors, j'avais c'était pas ma presque classe ça. avant. C'était en utilisant nos adresses mail, en fait. Parce que les Ah adresses mail étaient regroupées par des groupes classes. Ah Et bon? donc, en fait, on était déplacés pendant l'été. Et donc, du coup, tu pouvais voir ta classe. Moi, j'utilisais ça avec Léna pour savoir dans quelle classe on était. Mais toi, t'étais vraiment un petit filou. Hein. Moi, j'attendais la rentrée. Ah, ouais, j'étais vraiment un chenapan. Ouais, à remarquer Moi, que. j'attendais la rentrée comme tout le monde. Hein. Ouais, et à la rentrée, t'étais là en mode Oh Oh, je Pas suis une horreur, lui chier. Ah Casse les couilles Après, rien ne t'empêchait de te mettre tous les jours à côté d'elle. Hein. Bah, j'avais pas le droit à cause d'une certaine personne. Et enfin, c'est vrai, rappelons-le. À 10 près, combien de jours avons-nous passé à Saint-Magloire? Oula. En tant que lycéen, j'entends bien. Oh là. Voilà, ça va être long. Prenez un dessert, un café. Alors là, allez-y. Par contre, on n'a pas tout notre temps, il nous reste 50 minutes. Oui, oui, mais. Oula, ah bon? C'est quoi? Ah oui. Ouais, Mais parce non, mais que c'est pas grave. parce Ah oui, qu'après parce que j'avais le parlé, parce qu'après le comment faut payer la version premium de D'accord. Zoom. Ah, je me dépêche. Oui. Bon, à 10 près, c'est peu, hein. Ouais. Je vais dire 600 jours.
450. Quoi? T'as dit quoi, Maëva? J'ai pas entendu. Ouais, d'accord. J'avais dit Ah mais 600. c'était pas soumis à un débat, hein, t'inquiète pas. Non, mais je réfléchis. Oui, d'accord. Bon, ça D'accord, fait un mais point comment pour Maëva. Hein? T'avais dit combien? 600. On va se faire engueuler en plus. Je l'ai déjà Oh, redit. Alors, Mais Nono vous au bien parler en même Pico, temps. D'accord. il reste IRL City, les fêtards sociaux et les personnes contre nature. Hein. Il y en a pas un surprise? Non, mais elle, écoutez-la. On n'est pas à question pour un champion là. Pour moi, hein. Je vais prendre le thème mystère. C'est ce qu'on me dit, quoi. Ouais, l'autre. Je sais pas, les fêtards sociaux. Allez, on y va. Et tous les fêtards sociaux. Ah. Si on tape fêtards sociaux sur Google, que trouve-t-on en premier? Attends, j'ai envie de faire l'expérience. L'expérience carrément. C'est une expérience. Ah oui, bah oui. Bah, je sais pas, des jeunes à une soirée, genre. Des jeunes. Oh oh le coup de vieux. Super drôle. Attends, mais j'espère que c'est ça, toi aussi, ta réponse, Aurèle. Vas-y, c'est quoi? Je laisse quand même une seconde chance à Nono parce que bon. D'accord, super. Non. Mais j'ai pas Dis donc, d'idée. toi avec les adresses mail, t'as pas eu une seconde chance? Mais j'ai pas eu bon. Ouais. Bah elle a pas eu bon non plus. En vrai, je sais pas, fêtards sociaux. Les jeunes. C'est tout ce que je vais retenir de cette émission, sachez-le. Comme disent les jeunes. C'est un peu ça. Maëva la Queen. Est-ce que t'es tombé sur le truc 10 heures des fêtards sociaux? La chanson sur Deezer est ma réponse. Dingue, c'est une dinguerie. Je suis choquée. Il s'agissait de me répondre la chanson des fêtards Mais du coup, c'est sociaux. vraiment notre chanson, genre que nous on avait sorti, ou c'est quelque chose d'autre? Non, c'est la vôtre. Mais je suis choquée. Enfin, attends. La question que tu me poses, c'est genre, est-ce qu'il y a une deuxième chanson, les fêtards sociaux? On sait jamais, mais genre, c'est choquant que la En chanson. vrai, on sait. C'est choquant que la chanson de 3 personnes de Ascoria soit en premier sur Google, genre. Alors, à la base, cette émission devait être diffusée le 10 novembre, et non le 1er. Pourquoi? Parce qu'à la base, nous avions une émission d'Halloween des experts, émission que j'ai perdue dans les méandres d'Internet. Oh non. Du coup, la question que je voulais te poser était, qui fête-t-on le 10 novembre? Et cette réponse a déjà été citée plus tôt dans l'émission. C'est un prénom qu'on a déjà entendu. D'accord. Il faut me répondre. C'est genre la fête de quelqu'un. Oui. Saint quelqu'un. Ok. Léon. C'est une excellente réponse. Oh putain. J'hésite avec André. André Zbach. Voici la troisième question. Selon Sens Critique, on adore quand les questions démarrent comme ça. Quel est le hit numéro 1 pour faire la fête? Et vous le connaissez tous. Les fêtards sociaux. Non. Pitié, non. Stop avec les fêtards sociaux. J'aurais jamais dû relancer ça d'abord. Est-ce que j'ai le droit à un indice si c'est français ou pas? Ce n'est pas français. Et c'est vraiment à toutes les soirées qu'il y a cette musique. À toutes les soirées? Bah en vrai, je me dis, il peut y en avoir 36 000 à toutes les soirées. Oh, quand même, hein. Ouais, Pas non, français. c'est plein, hein. Pas Black français. Eyed Peas? Alors, je te laisse une seconde chance parce que c'était sûr que t'allais me dire ça, mais c'est pas ça. Et c'est pas les Black Eyed Peas. Mais c'est un peu le même style du coup, dans ma réflexion, non? Non. Ok. Moi, j'ai dit, mais Mais c'est un titre culte. Style Black Eyed Peas. Hmm. ah ouais, bah j'aurais pas pensé en vrai. Ah bon? Merci Ah, Maëva. Mais, Pourtant, je me suis dit, si jamais t'allais choisir ça, j'étais sûr que t'aurais eu la réponse. Ah non, pas du tout. Ah, je te jure. Je vais dire Britney Spears, mais à tous les coups, c'est pas ça. C'est pas ça du tout même. Non, c'est Ken Told Us de Michael Moore et Ryan Lewis. J'aurais jamais pensé en vrai. D'accord. Mais Genre, moi, ok, c'est vraiment elle va la soirée. musique que je veux entendre aux soirées, quoi. Ouais, mais genre,
Il y en a tellement, en vrai, je trouve. Enfin, du coup, c'est dur d'entre... Ouais, Bah mais ouais, de c'est pas ça. française, une fois que t'as viré les Black Eyed Peas, il reste quoi? Bah, il en reste plein. Mais il y en a plein. Allez-y, je vous en prie. Prochaine question. Ah, c'est bien ce que je pensais. Non, mais je crois qu'il y en a plein, genre. Donc, ça, ce sera aux 10 ans d'ATV. Exactement. Obligé. Dernière question. Citez-moi un anniversaire que l'on peut fêter cette année. Hein Alors là, il n'y a vraiment pas... Enfin, La question. citez-moi un anniversaire que l'on peut célébrer cette année. Ah, vas-y, j'ai le seum, voilà. J'aurais dû choisir ce thème. Bah, 1er novembre. Par exemple. Anniversaire. On ne fête pas l'anniversaire du 1er novembre. Maïva. Mais non, Maïva. Non, j'ai pas compris ça. Joyeux 1er novembre à toi. Non mais oui, ça peut être l'anniversaire de Maëva, ça peut être l'anniversaire de Paul, ça peut être les 50 ok. experts, ça peut Mm. être les 10 ans de la chaîne, mais comme ça peut être les 4 ans de Must, en fait ça peut tout être. Mais D'accord. c'est super simple comme question. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Bah, T'avais fallait qu'à juste choisir faire le ça. thème là. Bah ouais, vraiment. Non, mais je suis pas d'accord. Mais stop. Je t'ai pas demandé ton avis. Ça fait 2 points pour Nono Robic qui passe en tête du cortège. Ouais. Paul, 2 points en plus sur soit Irel City, soit les personnes contre nature. Les personnes contre nature. Ah voilà. Putain, Aurel, est-ce Sous que le nez mon Irel City. ouais, c'est ce que j'allais dire. Genre, est-ce que t'as le seum d'avoir passé hyper beaucoup de temps à chercher ces questions sur Ah ouais, parce que comme tu l'as dit bien en français, j'ai vraiment passé hyper beaucoup de temps en plus, mais vraiment. Des soirées entières à feuilleter la page Wikipédia de Irel. Mais est-ce que tu pourras nous donner les questions quand même? J'ai envie de savoir ce que t'as trouvé là-dessus. Ah, avec grand plaisir. Avec grand Ah. plaisir. Parfait. Polito, allez. Oui. Le oui de tu me casses les couilles. Oh, Je te le dis hyper sympathiquement, mais tu commences à me les péter sévère, d'accord? Tu vois le casse-noix? La même chose. Que signifie la couleur rouge sur le drapeau LGBT? Passion. Non. Allez, deuxième chance. Bah, l'amour. Non plus. C'était, alors je comprends pas trop pourquoi, mais c'était la vie. Ah bon? Non mais la Queen, je te jure, si t'as un petit temps, va voir, tu tapes symbolique, couleur, drapeau LGBT, tu vas pas tout comprendre. Ah ouais? Mais c'est intéressant, mais bon, bref. Deuxième question. J'espère que t'as regardé la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Oui. J'espère que tu as vu les drag queens. Mazel tov, elles ont osé. Elles ont osé. Oh. Comment s'appelait plutôt le tableau, parce que vous savez c'était par tableau, il y avait chacun un nom, le tableau de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024, dans lequel ont défilé entre autres des drag queens, des danseurs, des mannequins, enfin bref. Comment s'appelait ce tableau-là sur lequel d'ailleurs a été accueillie l'équipe de France? C'est pas. Bah, la fierté. Non, mais ça aurait pu. Ça aurait ouais. pu. Alors, ça commence par un F aussi, Maëva, c'était Festivité. exactement. Ah bah oui, c'est vrai. Troisième question. Quelle célèbre chanteuse a réalisé une chanson en 2004 qui s'appelle Contre Nature? C'est pas vrai. Ah, je t'assure. Et ça a un peu un lien avec la question d'avant, d'ailleurs, je m'aperçois. Euh, C'est un indice que je donne à Paul. Bah, ça me dit rien du tout. Moi non plus, hein, je le savais pas. Mais pas du tout, ouais. Ah. Mais le fait que ça ait un lien avec la question d'avant, ça peut t'aider. C'est quoi déjà le titre? Contre Nature. C'est tout l'objet de la Non, question. arrête. C'est pas vrai. Je suis choquée. Mais elle va voir les réponses en même temps. Et elle tapote sur son clavier vite, vite, vite. Ça m'intriguait, mais je suis choquée. Par contre, j'ai pas compris le lien. Bah quand C'est même. vraiment connu? Ah oui. Ah. Attends, Ah attends, oui. Ah, voilà, attends, j'allais le refaire. Ah oui. C'est le ah oui de Zézé.
Française ou pas? Francophone. Ah, J'en dis trop là. Franchement, si tu trouves pas avec ça. Ça donne beaucoup d'indices, je trouve. Mais c'est parce que je l'aime bien, Paul, d'accord? Bah ouais. Il est ah favori. merci. Ben, je t'en prie. Pas de problème. Tu vas me faire une réponse, Paul? Oh, mais je réfléchis. J'ai l'impression de faire un pyramide. Question d'avant. Chanteuse célèbre, francophone. Non, pas du tout. Le ciel bleu C'est une Sur sur la nous. côte. peut s'effondrer. Céline Dion. Et la terre, Céline Dion. Oui, c'est vrai. J'avais pas compris ce qu'elle disait Nora. Mais genre vraiment, il y a Maëva qui dit Céline Dion et juste après Nora redit Céline Dion et je fais mais elle est bête. Et en fait non, j'ai compris qu'en fait elle refaisait Laurent Delahousse. Exact. Ciel bleu, Céline Dion. Bon, Ah, voilà. dernière question. Oui. Cite-moi 2 chanteurs ou chanteuses contre nature. C'est hyper simple aussi. Pourquoi j'ai pas eu une question hyper simple comme ça, moi? Mais, T'avais qu'à choisir l'autre thème. C'est horrible. mais t'avais 4 thèmes au choix. Oui, bah. Voilà. C'était la Choisir choisiront. dans chaque thème. Sois équitable un peu, merde. Mais qui Non, a mais- choisi? Non, mais je suis pas d'accord. Mais Mais du coup, par contre nature, tu veux dire quoi? Contre nature, et bah de la jaquette. Ok. Bah déjà, je crois que j'en ai une. Oshi, non? Ouais, carrément. Et par contre... Oh, bah je sens que je vais pas savoir encore. Oh, Paul, il y en a tellement. Il y en a tellement. Oh, mais il y en a pas qui me viennent. Ah, mais purée, tu connais l'expression un train peut en cacher un autre? C'est la même chose avec les gays, d'accord? Mais je sais pas. À la Ah. limite, tu m'aurais dit des chanteurs, là j'aurais pu. Mais les chanteuses, non, je vois pas. J'ai dit chanteur ou chanteuse. Ah ok, bah Elton John Ben oui, et Freddie Mercury. Tout ça pour mais ça. oui, mais oui. Donc français, la Queen? Bah, Angèle, Pomme. Elle est belge. Ah, français. bah oui. Ah oui, pardon, oui. Ah, Bah, la Pomme. gourdasse. Ah, moi je suis fan Pomme. d'Angèle. Elle est française. Oui, pour les françaises, merde, à la fin. Non, elle est francophone, merci. Choisis bien tes mots. Il y Tu veux un avait, dictionnaire pour Noël? Oshi, Pomme, Mais Oshi vient de le oui. dire. Enfin bref, il y en a plein, quoi. Alors du coup, dans ma liste, j'avais mis Freddie Mercury, George Michael de Wham. Bon, on l'appelle George Ah oui. Michael en vrai. Elton John, Angèle, Lil Nas X, bah Sam oui. Smith, Mika, Exact. RuPaul, Billie Eilish, elle est Billie Eilish, et Lady Gaga. C'était vraiment de la merde, cette blague. Non, mais elle est vraiment Billie Eilish. D'accord, mais- Ah, et Nora, ça la fait rire en tout cas. Non, Mais Vas-y. bien sûr que si, c'est juste que c'est toi qui me fais rire. parce qu'elle est Est-ce qu'on Billie fait ta Eilish. blague? Non. Non, il est trop fier de sa blague, ça me- Mais évidemment, je suis si drôle enfin. Mais non. Il n'y a pas Prince aussi? Oui, avec David Bowie. David Bowie, ouais. Ouais, ils ont lâché la Purple Rain. Tu vois ce que je veux dire? Bon, et Nora remporte à nouveau cette manche. Mais parce Ah oui. qu'elle est favorisée. Oh là 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 là. Tout à fait le discours. Ça fait longtemps qu'on l'avait pas entendu ce discours, mais ça c'est tout à fait Maëva la Queen, je trouve. On va passer au dessert et ce soir c'est quand même un gâteau d'anniversaire. Alors ce soir maxi dessert. Happy birthday to me. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to Maëva la Queen. Happy birthday to Maëva la Queen. Qui n'est pas Billie Eilish. Merci beaucoup.
Alors, donc d'habitude, vous savez, comme on refait une année dans On n'est pas sorti de l'auberge, on fait janvier, février, mars, etc. jusqu'à décembre. Ce qui donne donc du coup 12 questions. Et lorsque vous êtes 3, ça fait 4 questions chacun. Là, j'ai décidé de vous poser une question liée à ce que Maëva aime plus ou moins et à chaque année qu'elle a passée dans sa vie. Nous allons donc traverser toutes les années de Maëva de 2002 à 2024. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez répondre à 6 questions chacun et en abandonner 5. J'ai pas compris. Moi non plus. En gros, rappelez-vous le concept. Quand je vais lancer qui veut répondre à l'année 2002, Ouais. et donc soit vous allez vous battre, soit vous allez dire non mais moi je la laisse à un tel et tout machin. Si personne ne veut la prendre, de toute façon il va falloir abandonner 5 questions. Et au passage, je vous dirai ces questions. C'est juste pour vous rajouter un peu plus de seum Bah ouais. si vous n'avez pas répondu à ça. D'ailleurs, en parlant de ne pas répondre à des questions, pour Irel City, Ah oui. je reviens vite fait sur la manche précédente. La première question, c'était en 2011, sur un classement de 100 villes bretonnes exposées au risque de submersion de la mer. Un temps submersion, ça peut être que de la mer. Combien se classe Irel? Peut-être un classement qui a de 1 à 100, la ville numéro 1 étant la ville la plus exposée. Et bah Irel, ça se trouve où sur ce classement? Bah je sais pas. 5e. Ouais, ça m'étonne pas. Bah ça m'inquiète perso, non? Bah c'est parce qu'on n'a pas de digue, mais en vrai, on n'a jamais eu de problème même aux Grandes Maries, alors que Saint-Malo... Ah bah de toute façon, si vous avez un problème, c'est 100% de risque. Hein. J'ai regardé. Donc si vous avez un problème, vous l'aurez qu'une fois. Parce qu'il y aura plus de IRL, d'accord? Genre Saint-Malo, ils ont toujours de l'eau qui peut rentrer et tout, alors que nous, on n'a jamais eu ça, tu vois, donc en soi... Et la première ville, c'est Lafresnay. Ah De oui, Bretagne. Bah, non, parce que en fait, s'il y a de l'eau, nous, Lafresnay est sous l'eau déjà, en fait. Parce que Ah c'est bon? Bah, en fait, c'est une cuvette. Ah ouais. Ouais. C'est pour ça Ouais. qu'on trouve des raclures de fond de chiottes comme les Tessiers. Non, mais c'est une vraie question. Arrête, maintenant, il y a ma soeur qui habite, donc s'il te plaît. Ah, c'est vrai. Bisous. Bisous, Hannah. Quoi? Nous sommes fatigués. Combien faisait-il à Irel le 21 octobre 2024 à 22h27? Moins 2. Abuse pas. À 22h27 10. À 22h27. 11. Ah, je te l'aurais accepté. Tu Je te l'aurais vois. accepté. Que veut dire Vilde en latin? Ville 2. Ah, presque. En Ville 2 quelque chose. Quelqu'un en Ville de l'occurrence. Dieu. Ville de Dieu, ouais. Villa Dei. Putain, j'aurais dû choisir ce thème, j'ai le seum. Et combien de kilomètres séparent les deux églises, celle de Ville-de-la-Maloche et Irel? Putain, la vache. Combien de kilomètres? Ouais. 2. 3. Très exactement 3 même d'ailleurs. Ok. Bon. Ah, il y avait un truc à tenter sur Irel, je crois. Ah, j'aurais pu avoir 2 points. Oh, c'est pas grave. Alors, revenons au dessert du coup. Donc 2002-2003 jusqu'à 2024. Et vous avez donc 6 questions à choisir, 5 à abandonner. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Ouais. On va démarrer avec l'année 2002. Qui la veut? Moi. Ah, bataille. D'accord. Ah bah en fait, non, garde-la. Ah, Non, mais moi, j'ai rien dit. il y a que Enora. Bah oui. Enora, ta question est pour toi. Ok, Annie. Ouh là là, j'aurais peut-être pas choisi ça. Question pas la plus simple. Quelle célébrité remporte la toute première Star Academy le 12 janvier? Oh non. Oh, Non, 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 non. Ouais. C'est pas Ah, Jennifer? Bah bien sûr. bah oui. Putain, vas-y. J'ai eu peur non. là. Saoulé, là. J'ai Là, peur aussi. Qui veut 2003? Je rappelle que vous avez 5 questions à abandonner. Hein. je suis chaud, on l'a abandonné, là. Ok. Ok. Sauf si vous la voulez, hein. Oh non, merci. Non. C'était quel chanteur fête ses 60 ans lors de plusieurs concerts au Parc des Princes? Aucune idée. Ça c'était pas tellement pour Maëva mais pour son daron. Johnny. Johnny!
Optique de mire. Voilà, Il y a de plus en plus de questions par rapport à mon papa. exactement. L'année prochaine, c'est spécial Eric le King. Qui veut la question 2004? T'es né en quelle année? Ça me fait mal, mais. 2006, Paul, je crois. Oui, oui, oui. Ah, Bah, ouais. Moi, je veux bien prendre 2004. Oh, bah vas-y. Ah, Maëva, cette question, elle est vraiment rien que pour toi. Oula. En 2004, comment s'appelle l'internat qui est au cœur du film Les Choristes? Arrête, j'ai un trou là. Ah non, 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 alors là, je ne veux pas le savoir. Enfin, c'est pas ce que je voulais dire. Mais t'es obligé de répondre. Attends. Non, je vais retrouver. C'est comme André. Ah non, 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 aïe, 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 aïe. Mais arrête, je vais retrouver. Je vais faire toutes les onomatopées que je connais, je vous le dis. Oui, oui. Non, mais je vais grave retrouver. Je vais même faire le clignotant. Je sais qu'il y a plusieurs mots, genre. Plusieurs mots, genre. Le fond. Attends, le fond du lac, le fond de l'étang. Le fond de l'étang, oui. Putain. J'ai honte, sachant que tu me l'as fait découvrir cette année et que j'avais adoré. Ça arrive. Qui veut la question 2005? Pas moi. Bah, on abandonne. Oh, Ouais. C'est vrai qu'il y a Paul qui joue aussi, hein. Je sais pas si vous êtes au Bah non, courant. mais il répond pas. Oh, n'agressez pas les gens comme ça. Non, je me préserve plaît, pour la 2006. Bah voilà. Ah, je bon, d'accord. Donc on abandonne. Ouais. Oui. Alors le 13 octobre 2005, quelle série est diffusée pour la dernière fois sur M6? Prison Break. Non, J'en ai une aucune. série culte des 5 ans des experts. Under Stress. Ouais. Oh. Si, En vrai, enfin, je pense pas que vous auriez retrouvé quand même. Non. 2006, alors la laisser passer, il va s'en occuper, comme dirait Meggy. C'est Paul. J'ose espérer que tu prends cette question du coup. Oui. Alors, on est encore sur M6. Le 2 novembre 2006, quelle émission apparaît pour la première fois sur M6? Ah, je pense Une savoir. émission qui existe encore. Ouais, je pense savoir. Incroyable talent. Exactement. Oh oui. Bien joué. 19e saison cette année. Je sais pas si vous avez regardé la première hier, avant-hier, je sais plus. Non. Oui. Oh, cette émission, elle est extraordinaire. Moi, ça, c'est l'émission de mon enfance avec Interville, hein, vraiment. Ah, moi aussi. Ah là 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 là. Voilà, ça y est. Alizé et je sais plus qui là. Et Axel. Non, Mais moi, ça m'avait Oui. choqué quand je l'avais vu Alizé après Adal. J'étais là, pardon. C'est la mais même j'avais pas personne, fait là le rapprochement, moi, surtout, en fait. Ah bon? Donc, Mais ils en non, avaient non, pas. je l'ai fait que après. Oui, bah, c'est après qu'ils en aient parlé, parce qu'ils en ont pas parlé tout de suite, ou alors j'ai raté le début, je sais plus. Mais bref. Qui veut 2007? Moi, je veux bien. Et Nora? Ouais. Le 30 avril 2007. Quel chanteur français meurt brutalement à l'âge de 23 ans seulement? Attends, je réfléchis, cela. Pour une fois? Je rigole, honey, I love you! Mais wesh. Bien. Non mais... Et moi je m'inquiète premier degré, hein. Je te jure, elle a inquiété ce soir. On dirait en train de se battre avec un monstre invisible. Arrête! Arrête! Maintenant arrête! Non, je claquais des doigts, mais Ah, Joséphine Ange Gardien. j'ai plus son nom. Je suis sûre que c'est lui qui a fait la Starac qui a gagné. C'est pas ça? C'est à la mucoviscidose. Grégory. Grégory Le Marchal, j'accepte. Bravo. Ah, j'aurais pas pensé en vrai. C'était bien lui du coup. Hein. Très bien, qui veut la question 2008? Moi, je veux bien. Ah, bah vas-y. Oh, Paul. bataille. Vas-y, Paul. Paul. Prends si tu veux, hein. Non, vas-y, t'inquiète. Moi, je veux celle de Ah bah 2008. merci beaucoup. Alors là, tout le monde va savoir répondre à ça. Oh merde.
Où se sont passés les JMJ en 2008? Oula. Bah, bon courage. La Maëva qui se dit Sonne pour ouf. toi, Polo. Polito. Je veux la ville ou le pays, hein. Enfin la capitale ou le pays. C'était en Europe? J'imagine. Ah. J'imagine qu'il me dit au moment où je lui réponds non. Même moi, je sais pas. Visionnaire, le Polito. De toute façon, les JMJ, ça n'a rien à voir avec l'Europe, parce que l'année prochaine, c'est en Corée du Sud, je crois. Bah non, du coup, c'est les journées mondiales de la jeunesse, donc bah, c'est dans le monde, quoi. Oui, c'est vrai. J'avais même pas capté. Je fais une bien belle gourdasse, moi aussi. Tout à fait. Bon, je sais pas, je vais dire... Oh, le Japon? Alors, pas très loin, c'était l'Australie. Ah ouais? Ouais, Putain. il devait faire chaud. Hmm. Bah, comme tout le temps. Les JMJ d'Antarctique, ça devait aller, je pense. Hein. Est-ce que quelqu'un veut 2009? Non. Moi, non. Ça dégage 2009. Oh, bah d'accord. Je veux bien. Ah bah vas-y, Nono alors. Allez, Nono. Nono qui nous sauve une question intéressante. Quelle célèbre chanson de Lady Gaga sort le 26 octobre 2009? Attends, c'est pour toi ça. Je sais pas, Bad Romance. Exactement. Oh putain. Non mais Enora a sauvé une question qu'elle est partir dans les oubliettes et elle récupère la réponse comme ça. Mais vraiment. Moi je vais 2010. Ah bah j'allais le demander. J'allais le demander. Quel personnage de série de TF1 naît officiellement le 14 février 2010? Oh bah en fait je veux plus. Ah Un personnage de série, genre on sait même pas laquelle série, genre. C'est un Valentin, du coup? donc Mais les autres, vous avez compris ou pas? Non. Mais t'as la réponse Non. au bout de la langue là en fait. Bah, Valentin. Reprenons la question. Ah oui, c'est vraiment, je comprends pas. Un Valentin qui est un personnage de série sur TF1 qui naît officiellement le 14 février 2010. C'est dans quelle série? Sur TF1. On va raccourcir la phrase. Un Valentin qui naît. Tu peux répondre? Ah, mais attends, mais je comprends rien. Un Valentin qui naît? C'est dans Un quelle série? personnage de fiction. Il s'appelle Valentin qui naît. On voit sa naissance. Oh là là. Mais boum! Mais ah! Tu peux répondre? Je comprends rien! Je te l'accepte, Maëva, parce que de toute façon, quel personnage de série c'est Valentin? Si je te dis Brimon. Dans Plus belle la vie? Dans Clem! Ah! Oh, Maëva la Queen, alors là vraiment. Ah ouais, non, je l'avais pas là. Mais Ah ouais, non, vraiment pas. alors là, je t'accorde plus aucune réponse, même si elles sont bonnes. Mais arrête! Sache-le. Non, mais Clem, je sais pas, c'est tellement devenu nul au fur et à mesure des années que c'est vraiment pas la première série qui me vient en tête, quoi. Bah oui, mais 2010, tu vois. Ah ouais, non, je sais pas. À l'époque, c'était. Je crois que ça, le premier épisode, je me demande s'il a pas fait genre 10-11 millions. Hein. Ça, c'est les enfoirés. Hein. Je Genre, me rappelle, la première saison, elle était trop bien et tout. Hein. Et... et voilà, quoi. est-ce que quelqu'un veut 2011? Moi, je Moi, veux bien. Je veux bien. Ah bah vas-y, Paul. Bah vas-y, prends. Je voulais Non, non, dire- vas-y. Fonce pas. Oh bah merci. Non, vas-y, ah, non, vas-y, non, vas-y. C'est le début de l'histoire d'amour. Au Bon, moins, qui y on va sait parce que j'ai rien su. nous. Au moins quoi? On sait répondre aux questions, nous. Ah! Ah! Enfin, Paul, il a foiré sur la Oui, dernière. c'est ce que j'allais dire, toi peut-être, mais Paul. Paul, 2011, qui remporte la première saison de Danse avec les stars le 19 mars 2011. Moi là, je sais pas.
Bon, je prends ça pour un no way. C'était qui? Shime. Non, avant Shime. Ah ouais? Ah, je me rappelle plus. M. Pokora. Ah oui, Ah, exact. Hmm. Est-ce que quelqu'un veut 2012? Moi, je veux bien. Enora. En 2012. Comment s'appelle l'amoureuse du Amazing Spider-Man? Oh. 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 C'est pas Kate? Non, On n'est pas dans la famille royale, Enora. Catherine. Elizabeth. Attends. Léon Marchand. Non, je sais pas. De toute façon, j'ai donné ma réponse, mais... La Queen. Non, vas-y, tu le fais si Oui. bien. Non. C'est trop... C'est trop dur pour moi de le dire. Je peux le dire autrement. Hein. Vas-y. Ouais. Gwen Stacy. Mais oui, Gwen Stacy. Ah, d'accord. Ah, la mort de Gwen Ah, mais Stacy. sa fille. Qui veut 2013? Bah vas-y. Le 18 mai 2013, quelle loi arrive en France? Bah c'est pas la loi du mariage pour tous. Heureusement que tu l'as celle-là, parce que là je me serais inquiété. J'ai paniqué. C'est ça. Je suis contente d'avoir pris cette question. Qui veut 2014? Bon. On dégage. En 2014, quel film adapté d'un conte ressort dans une version portée par Vincent Cassel et Léa Seydoux? La Belle et la Bête. Ouais, c'était La Belle et la Bête. Oh, bravo. Qui veut 2015? Moi. Moi, c'est qui, moi? Et Nora. Et Nora, du coup, c'est ta dernière question. Hein, si j'ai bien compris. Ah non, il y en a 6. Il t'en reste 2 derrière, pardon. Ah, ok. Moi, c'est alors. On prend celle-là? Ouais. Allez, vas-y, je t'emmène. La première émission animée par Maeva avait pour sujet un événement de 2015. Quel était cet événement? Ah bon? Ouais. Abuse pas. Bah pour moi j'ai un truc mais Non, c'est pas les experts. L'acide action. Un événement de 2015, la SIDAction. Mais non, mais je me suis dit que vous l'avez fait en 2015, mais c'était par rapport à la date de l'acide action. Je répète ma question, hein, parce que pour moi, ça me paraissait plutôt clair. Déjà, on dit pas l'acidaction, ça veut rien dire. La première émission animée de Maeva avait pour sujet un événement de 2015. Quel était cet événement? Mais je m'en souviens plus, 2015, ça fait 9 ans. 2015 et Nora, on se connaissait pas, on est d'accord. Elle a perdu, c'est bon. Nous sommes d'accord. Ça parlait de quoi du coup? Des attentes Voilà. de Charlie Hebdo. Ah Pas du tout, putain. c'était sur le 13 novembre. Ah oui, pardon. Mais au secours! Mais avec qui je travaille? Mais pourquoi je fonde une association? Mais qui sont ces gens si malhonnêtes? Mais on a fait d'autres must entre temps, donc je me suis perdue. Qui n'avaient rien avec Charlie Hebdo, rien à voir Oui, d'ailleurs. d'accord, mais quand même. Oh, la honte. Qui veut 2016? Bah moi je veux bien. On en voit. Le 26 août, quelle télé-réalité fête sa 10e saison? Les anges. Non, c'était Secret Story. Ah. Qui veut 2017? Non, moi, je veux bien. Paul. En 2017, Maeva rentre en seconde à Saint-Magloire, mais dans la classe numéro combien? Oh, Et il a fallu que ce soit Paul qui choisisse cette question. putain, le pauvre. Tu t'en rappelais? Oui, parce que vous étiez la pire classe. On se connaissait même pas. Ben mais on vous connaissait déjà la seconde parce que vous étiez des teignasses. Bon, ça Enfin, je crois que c'est ça. Hein. Bah tu me diras. Enfin, je verrai. Je veux dire Non, c'était 4. pas vous, c'était la place. T'as dit combien? 4. Oui. Mais voilà, c'est ça, donc j'avais bien marqué ça. Qui veut 2018? Moi je veux bien. Alors, Maeva, avant-dernière question. Ah oui. Qui remporte la 7e saison de The Voice dans l'équipe de Zazie?
Oh là là. J'avoue. Je regarde pas The Voice. Oui, mais tu connais la chanteuse. Putain, tu vois, j'ai Ils ont dit. j'étais- connu ouais, maintenant alors, elle est connue si tu veux, mais je sais Ah. pas comment. Genre, tu vois, c'est pas Slimane. Ouais, voilà. Mais tu connais ses chansons, ça c'est sûr. The Voice, hein, pas The Voice Kids. The Voice, ouais. Bah, je sais pas. Alors c'était Maël. Ah, je l'adore en plus. Ben oui. Mais bon, je pense pas que tu faisais le lien Maël The Voice, quoi. Bah, enfin, maintenant que tu le dis, si, mais j'aurais pas su. 2019, qui la veut? Moi, je veux bien. Alors, Polito. Quelle chanteuse française tourne son clip au château de Fontainebleau? Je vais dire Angèle. Non, elle est pas Non. française. C'était... Oh là là. Et stop avec Angèle, elle est belge, d'accord? Je sais que ça fait chier Maëva, mais c'est comme ça. Bah oui. C'était Aya Nakamura pour bla 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 bla. Pour qui? Quand elle l'a pas Ah. fait. Républicaine. Ah là 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 là. Qu'elle sort de l'Institut de France là. Ah putain, Ah, j'en bah, bande. 2020. Il vous reste tous une question à faire et 2 questions à abandonner. Moi, je veux bien 2020. 2020 ce sera la dernière question de non-aérobique. En mars, c'est le début du confinement pour enrayer la pandémie de Covid-19. Mais à quelle heure commence ce confinement? Oh, L'annonce de Manu, qu'est-ce qu'il a dit? c'est le soir. Bah pour moi, c'était pas un jeudi. Non, je sais plus. C'était le 17 mars, alors je sais pas. Non, c'était un mardi. Il a fait Un l'annonce lundi. le jeudi. Il a fait, ouais, là c'est ça. Il a fait l'annonce le jeudi soir pour le On s'est lundi. retrouvés le lendemain au lycée. Ouais. Bah je sais pas, 8 heures. À midi. D'accord. Ah, c'est Midi vrai. pétante. 2021. On abandonne. Ouais. Faisons comme ça. C'est pas grave, c'était qu'une question qui parlait d'Angèle. Oh non, mais putain. Dans sa chanson Bruxelles je t'aime, Angèle chante en 2 langues, lesquelles? Putain, bah français et flamand, voilà. Ouais, exactement. Qui veut la 2022? Pas moi. Bah, vas-y, je veux bien. Ah. Le 25 février, à l'occasion de quelle émission des experts Maëva est-elle devenue la queen? Ah, je pense. Il me faut la thématique de l'émission C'est une ou le titre. 25 février. Tu connaissais même pas encore la chaîne, Paul, donc alors là vraiment... Ouais. C'était quelle émission? Oui, bah c'est ma question. Non, mais enfin, je sais pas, c'était des experts ou l'auberge? Ou autre C'était chose? expert. L'auberge n'existait pas encore, c'était une émission des experts, c'était pendant la saison 3, et on cherche la thématique de cette émission. Ouais, non, je sais pas. Est-ce que vous savez les filles du coup? C'est pas un jeu de société. Ouais, la soirée jeu. Ah. Ah oui. Il reste 2023-2024, la Queen, tu choisis quoi donc? 2024. Ok, alors en 2023, en avril 2023, quelle série de TF1 fête à la fois sa 10e saison et ses 10 ans? C'était une série qu'on aime bien tous les deux, qui passe que trop rarement, Léo Mattei, Brigade des mineurs. Ah. 10 ans 2000... De quoi? Ah non, 10 saisons. 10 saisons, ouais. La 11e... Enfin non, la 12e l'année prochaine, du coup. Ok, je savais pas qu'il y en avait autant. Ouais, hein, ça tourne, ça file à une vitesse. Et 2024, de quelle ville vient Pierre Garnier, le gagnant de la Star Academy 11, le 3 février 2024?
étoiles. Exactement. Il va falloir que je fasse les comptes. Je les fais vite avant que Enora s'en aille. Aïe. En Nous vrai, c'était avons cool, un hein. gagnant. Ah, merci beaucoup. J'ai bien aimé cette manche. Ouais, hein, pas mal. Je fais des belles émissions, vous avez vu. Surtout Et quand figurez-vous que nous avons une gagnante, les amis. Il s'agit de Maëva la Queen. Arrête. Je vous jure. Ah, je te promets. Hein. T'assures, bébé. Je suis choquée. 4 bonnes réponses. Hein. Sur 6, Mais ça c'est pas mal. Oh là là, mais je suis choquée par contre. Ensuite, il y a Enora qui suit avec 3 points. Et alors, Paul, mais vraiment une saison chaotique. Bon, certes, nous sommes qu'en novembre, mais quand même. Paul, il va falloir se ressourcer là. 2. Bon, sur 6, ça va encore. Mais Oui, ça par va. rapport à Non, c'est pas d'autres, ouf. Mais non. sauf que. Voilà. Mais du coup, qui a gagné? C'est Nono ou c'est moi? Mais on gagne pas à l'auberge. On gagne chaque Ah oui, manche, on gagne d'accord. le manche. Oui, c'est vrai, pardon. Tu veux que Pardon. quelqu'un gagne l'auberge? Bon, bah c'est Enora, clairement. Non, pas chaque manche, finalement. Du coup, on gagne chaque manche. Merci à toutes et à tous, les amis. Je vous dis vite fait qu'en novembre, l'actualité pour la chaîne est riche. Il va y avoir une spéciale 2017 de l'auberge. Il y aura une spéciale Paris 2024 quand même. Je vous le dis quand même si on fera ça. Il va y avoir le Téléthon à la fin du mois, ça va être trop chouette. Une spéciale T'es fou des experts, bref. Novembre, ça va être super sympa. La Queen, je vous souhaite un merveilleux anniversaire et merci de m'accompagner depuis toutes ces années sur la chaîne, passant d'experte à animatrice, mais toujours avec ce côté casse-couillard que j'adore. Non, mais en vrai, je t'aime d'amour, you know, et voilà cette petite surprise qui t'a fait, je l'espère, plaisir. Oui, c'était très mimi. Merci beaucoup. Eh ben écoute, pas de quoi. Et puis Paul et Nora, on se dit une prochaine pour refaire un coup bas à la Queen. Vous êtes chaud? Oh oui. Oui. Oh là, Ah ouais. oh avec Enora, on est déjà sur le prochain d'ailleurs. Interdiction. Je vous fais plein de bisous les amis. Évidemment, pas de sexe. Sur la tech. D'ailleurs, surtout pour toi, Maëva. Passez une belle journée du 1er novembre, belle fin de vacances. Enfin bref, des bisous. Bisous. Salut. Salut.